Aujourd'hui, on vous parle d'une voiture extrêmement mythique, c'est la DeLorean. Certes, on la connaît pour son rôle dans Back to the Future, on la connaît aussi sous l'histoire de la DeLorean, qui est peu banale, et on a la chance d'avoir le propriétaire et celui qui a restauré la voiture, M. Pierre Laflamme et Jim Luco. Jim, comment on a décidé de s'acheter une DeLorean? Pour moi, c'est une auto unique parce qu'il y a des portes qui ouvrent en haut. C'est fabriqué en stainless steel et il était dans le cinéma Back to the Future. Et ça faisait longtemps que vous en cherchiez une? Oui, je cherche pour beaucoup de temps, mais quand je trouve ça et je parle avec Pierre, je pense que c'est le plus bel que je peux trouver. Et justement, on va parler à l'artiste, Pierre Laflamme, parce que ça fait longtemps, justement, qu'on aime les DeLorean. On s'est documenté sur l'histoire et la reconstitution d'une voiture semblable, c'est quand même c'est pas facile. Non, mais c'est une passion, hein, parce que moi, je suis un passionné de la mécanique automobile et j'aime beaucoup la mécanique différente. La DeLorean, je l'avais remarqué, moi, dans ma vie, bien avant le film comme tel. Ça m'avait attiré, mais j'étais jeune à ce moment-là. Je me souviens très bien, en 83, d'en avoir vu une aux États-Unis, puis j'ai dit, j'en veux une plus tard. Ah oui, c'est devenu un rêve à ce moment-là. C'était là. L'histoire de DeLorean, là, ça ressort de l'ordinaire. Comment on en est arrivé à décider de fabriquer la DeLorean? Bien, c'était un rêve pour M. DeLorean depuis les années 70, dans le temps qu'il travaillait chez GM. Et il voulait partir vraiment à son compte et puis faire le véhicule de ses rêves. Le concept de ce véhicule-là, il l'avait dans la tête dès le début. Donc, il a commencé à trouver des investisseurs, ils ont commencé à faire des prototypes. Et l'association aussi qu'il a faite avec Lotus, parce que le monde ne savait peut-être pas, ce véhicule-là est sur un châssis de Lotus, qui fait que ce qu'on appelle dans notre langage commun le ending très, très satisfaisant de ce véhicule-là, portée de route et tenue de route, très plaisant à conduire. Donc, il y a vraiment un lien serré avec Lotus. Le pare-brise, c'est un pare-brise de Lotus. Ah, c'est Lotus Esprit? Esprit. Mais Colin Chapman, il devait trouver ça intéressant de voir quand même une voiture en stainless steel. Oui. Lui, c'est des échanges techniques. N'oubliez pas que Lotus, à cette époque-là, c'était un centre de recherche. Il n'était pas un fabricant automobile comme tel. C'était un centre de recherche. Pour faire un vilain jeu de mots, on peut dire qu'elle était déjà en avant de son temps parce que sur le plan technique, il y a des points extrêmement avant-gardistes. Oui, j'ai trouvé, surtout en faisant la restauration, j'ai découvert des choses qu'on retrouve dans les véhicules modernes qui étaient déjà faits il y a 25 ans. Ça n'a pas été commercialisé en série, mais le coussin gonflable dans les tests dans les années 79 existait dans ce véhicule-là. Et il était considéré trop dangereux, le coussin gonflable. Donc, ils ont été obligés de le retirer. Mais on voit bien aujourd'hui tous les véhicules ont des coussins gonflables. Comme restaurateur, il y a toujours une pièce qui nous intéresse plus que l'autre, qui nous fascine. Dans le cas de la DeLorean, ça serait laquelle? Évidemment, moi, j'aime beaucoup le côté engin, le moteur comme tel, le cœur. Et évidemment, ce moteur-là, c'est un moteur Volvo comme tel. Donc, facile d'avoir des pièces autant chez DeLorean que d'aller chez Volvo et chercher des pièces. Avec une transmission Renault 5 vitesses, écoutez, une Renault, c'est une transmission qui était designée pour les chars de course, donc indestructible, c'est avec un petit moteur de 145 chevaux, là, qui va très, très bien. Je suis certain que ces véhicules-là peuvent rouler 200-300 000 kilos sans aucun entretien mécanique comme tel. Est-ce qu'on fait encore des pièces de DeLorean? Et oui, c'est l'avantage beaucoup de la DeLorean. On peut avoir pratiquement n'importe quelle pièce chez DeLorean qui existe encore. Et même, il y a DeLorean.com que vous pouvez acheter online toutes les pièces. Donc, quand on parle de toutes les pièces, ça peut être le miroir, ça peut être la transmission, le moteur, le volant, le dash, les pitons de radio, si vous voulez. Mais ça l'assure comment on pourrait dire, une facilité de restauration. C'est un véhicule, en plus, qui est facile à monter parce que, évidemment, c'est un véhicule fait à la main. Donc, tout amateur de restauration, il n'y a pas de risque comme tel. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui a fait en sorte que DeLorean est devenu une marque mythique? Parce que... Mythique, le fait aussi que ce véhicule-là, il est parti de zéro. C'est pas une copie, c'est pas un assemblage. Il n'y a rien qui ressemble à quoi que ce soit dans ce véhicule.
Et aussi le fait évidemment que la production a été faite de façon très réduite. Donc, une production de 8000 véhicules. Mais par contre, après 25 ans, surprenant, il y en a encore 4000 sur la Terre qui roulent présentement. Donc, ceux qui gardent ces véhicules-là n'en prennent soin. D'ailleurs, c'est le but de ma restauration de ces véhicules-là. Et naturellement, lorsqu'on veut restaurer une DeLorean, j'imagine qu'il faut faire attention à un paquet de détails parce que juste notre frigidaire à la maison, notre réfrigérateur, on a de la difficulté à justement l'astiquer. Mais dans son cas, c'est fait à la main. Donc, combien d'heures on met justement à restaurer une DeLorean? Bon, là, ici, on parle d'une restauration complète. Là. Vous allez voir sur les photos, là, c'est tout démonté. Là. Même, je dirais, jusqu'au piton de radio était démonté. Là. Et toutes les pièces ont été reprises une par une. Le moteur a été reconstruit en eux. Tout, la transmission, la suspension, et tout a été sandblasté, zinqué, plaqué, comme d'origine. J'ai respecté les couleurs de zinc par rapport à l'origine en fouillant dans les revues de gauche à droite, trouver des photos. Et on se décide à la vendre? Oui. C'est pas une question de... C'est pas une question d'argent. Honnêtement, c'est une question de place parce que je suis un passionné, j'en ai plusieurs. Dans le fond, elle est vendue et puis mon cœur est toujours avec le véhicule, même si je ne suis plus le propriétaire. Par contre, qu'est-ce que j'aime, c'est tout le temps du nouveau. En faire une deuxième, ça serait beaucoup plus facile pour moi, mais j'aime mieux les défis, là, tout le temps des nouveaux modèles. En tout cas, félicitations. Félicitations, Jim, pour votre belle voiture. Puis bravo pour le beau travail accompli sur la DeLorean. Merci. Merci.